dirait plutôt une jardinerie, j'avoue. Mais c'est un de mes nombreux péchés mignons, les plantes. Regardez mon Syngonium Morito qui m'a fait une nouvelle feuille. Elle est magnifique, elle est encore toute lustrée, on voit qu'elle est toute neuve. Dans mes résolutions 2025, il y avait créer une chaîne YouTube. J'ai envie de faire une chaîne YouTube depuis hyper longtemps, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là, à vouloir et pas oser se lancer. Mais cette année, ça y est. Que c'était pas forcément la meilleure approche de commencer par du vlog, et puis bah finalement je me suis un petit peu penchée sur le sujet, j'ai regardé un petit peu différentes vidéos qui expliquent comment vlogger, etc. Et puis forcément à partir du moment où j'en ai regardé une ou deux, j'ai commencé à en voir plein dans mon feed, et maintenant j'en ai partout, et je me dis que c'est un petit signe en fait. Je sais que c'est l'algorithme, c'est pas du tout un signe, mais moi j'aime bien me dire que c'est un signe. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu avec moi comment est-ce qu'on va faire cette chaîne, voir si on peut ramener du monde et puis parler de choses positives. On va parler d'art, on va parler de pâtisserie. Je fais de la pâtisserie vraiment que depuis l'année dernière, mais j'adore ça. On va faire beaucoup de peinture, on va beaucoup écrire aussi. On va parler de plantes. Regardez ça, bien sûr que j'adore les plantes. Non, franchement ça va être chouette et j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette petite aventure qui est YouTube et ce petit challenge que je me donne pour cette nouvelle année et possiblement pour les années suivantes. Romantiser nos vies quoi, c'est un peu le but je pense. Je sais pas trop comment ça va rendre. Peut-être que le format caméra comme ça, c'est peut-être pas une super idée. Paysage. Les gens ils font des formats paysage d'habitude, non? J'ai pas... Oh, je pense que j'aurais pu faire mieux que ça mes sourcils quand même. On teste des trucs. Ça fait des mois et des mois que j'ai très envie de peindre mon chat, mais j'ai très peur de comment ça va rendre, alors pour le moment, je m'entraîne en faisant une bonne vieille étude au crayon pour bosser d'abord les volumes et les valeurs. Je dessine vraiment jamais, donc j'ai vraiment pas de conseils à vous donner exactement. Moi je sais que j'ai mon chéri qui m'apprend un petit peu, et le conseil qu'il me donne tout le temps, c'est de plisser les yeux pour pouvoir voir où sont les valeurs les plus fortes, et pouvoir ensuite jouer correctement avec la lumière. Je vous laisse sur une petite musique jusqu'à la fin du dessin. J'avais pas dessiné depuis février, donc autant vous dire que j'ai vraiment pas l'habitude et que je suis pas ravie du résultat, mais là faut vraiment que je dorme. Cette année, nous avions fêté Noël avec les parents de Steph, donc le week-end suivant, nous étions chez mes parents afin de profiter aussi des fêtes avec ma famille. Nous avons aussi fait une partie du Skyjo que mes parents m'avaient offert pour Noël. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année à toutes et tous. Ici, on commence l'année avec une infusion à la verveine. C'est probablement ma préférée.
Et de la peinture, bien évidemment. Je vais peindre des kakis aujourd'hui, comme on est en plein dans la saison. J'en avais photographié à l'épicerie l'autre jour et je me disais que ce serait un bon sujet. Je trouve leur couleur absolument magnifique. D'ailleurs, fun fact, je n'en ai jamais mangé. J'ai aucune idée du goût que ça a. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, c'est un fruit que vous appréciez ou non. Comme pour la majorité de mes autres peintures, je commence tout d'abord par les zones les plus sombres. Et puis finalement je m'attaque au fond, c'est plus pratique pour pouvoir évaluer les couleurs et ne pas trop risquer de me tromper lors des mélanges. Je rajoute aussi un petit peu d'huile de lin pour rendre la peinture plus fluide. Enfin, je m'attaque un petit peu aux zones plus claires. Je finis ensuite de remplir les bractées, c'est-à-dire les petites feuilles qui se trouvent au sommet du fruit, pour pouvoir avoir une peinture complète en termes de remplissage et faire ensuite les derniers petits détails. Et voilà, ma peinture de kaki est finie. J'ai reçu ça pour Noël et j'ai bien envie de l'essayer avec vous. Je vais faire des gaufres aujourd'hui. Elles sont où les plaques pour faire des gaufres? Ah, elles sont là. Maya boy. Donc là, c'est parfait, on a réuni tous les ingrédients, il faut juste que je pèse et ensuite, il faut que je sorte le saladier. C'est la première fois que je fais des gaufres. J'ai pris la recette sur le site L'Atelier de Roxane, que j'aime beaucoup. Je trouve que les dosages sont toujours vraiment parfaits comparés à d'autres sites que je ne citerai pas.
Incorporer les blancs dans la pâte, c'est la partie la plus difficile, je trouve. Ils cassent tout le temps, même si j'essaye d'être délicate. Ah, première étape, c'est ne pas le mettre sous la pluie. Sous la pluie. Là, c'est le moment que je préfère, quand j'étale la pâte à gaufres sur les plaques du gaufrier. Vous voyez, il y a encore plein de blancs d'œufs que j'ai pas tout à fait cassés. Et puis enfin, la découverte. Wow. Je suis plutôt très contente de comment ça rend. Je les trouve magnifiques, elles sont toutes dorées. Pour le coup, ça manquait peut-être un tout petit peu de sucre, du coup on a rajouté de la chantilly et quelques myrtilles. Et pour le dessert, c'était vraiment très bon.